Non, Monsieur le Président, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. C'est important ce détail. Je voudrais savoir, votre comité de crise, Oui, maître. vous avez déclaré ici que certains patients auraient été évacués à l'étranger. Quel était le critère de sélection? Le critère de sélection de ces évacuations, c'est au cas où on ne peut pas, soit techniquement on n'a pas les moyens de le faire ici, ou bien on n'a pas un spécialiste pour le faire ici, ou bien même si on a un spécialiste, on ne peut pas le faire ici parce qu'on n'a pas le matériel, là, on évacue. Vous avez évacué combien de patients? Si on peut évacuer. Vous avez évacué combien de patients? Un seul patient. Vous vous souvenez de son nom? Non, j'ai oublié son nom, maître. Est-ce que c'est lui qui était sorti dans le reportage quand le président Dadis est venu à l'hôpital? Ce n'est pas lui qui avait été évacué. Bon, j'ai pas bonne souvenance, maître. Vous ne vous souvenez pas? En tout cas, oui, on l'a évacué au Maroc. Puisque la personne en réalité dont vous parlez n'a jamais été évacuée. Elle s'appelle, je vais vous donner son nom. Elle s'appelle Alpha Oumar Bari. Quelle personne? Oui, c'est le patient qui était censé la promesse, vous aviez tenu une promesse à un patient pour son évacuation sanitaire à l'étranger. Il s'appelle Bari Alpha Oumar. Vous n'avez jamais tenu votre promesse, mon colonel. Pourquoi? Ah, maître, moi, je crois, j'ai évacué une personne. Très bien. Elle n'est pas partie, mon colonel. À l'hôpital de spécialité. Et je vais vous dire dans quelles conditions vous lui avez promis l'évacuation. Parce qu'elle a parlé. Est-ce que nous parlons de la même personne? Oui, nous parlons de la même personne. Celle que le président Dadis, avec laquelle le président Dadis a échangé quand il est venu à l'hôpital pour s'enquérir de la situation sanitaire des blessés qui étaient à l'hôpital. Elle s'appelle Bari Alpha Oumar. Elle est sortie dans les ondes. Elle est sortie à la télévision nationale. Elle a échangé des propos avec le président Dadis. Vous l'avez soudoyé. Vous avez promis son évacuation à Dakar pour qu'elle accepte de raconter à la face du monde ce que vous vouliez. Voilà comment vous avez procédé, mon colonel. Vous avez demandé à un des membres de votre cellule de crise de chercher un malade, un patient, pour que lui, qu'il soit préparé à tenir un discours pour faire bonne figure à l'arrivée du président Dadis et du président Blaise Compaoré. Voilà ce que vous lui avez appris à dire. Je vais vous lire son procès verbal. Il s'appelle Alpha Oumar Bari. Il s'agit du procès verbal en date du 5 avril 2011. À la deuxième page, voilà ce qui est écrit. Peu après, un individu est venu renvoyer les médecins qui étaient auprès de moi avant de me dire d'accepter de coopérer moyennant une évacuation sanitaire à l'étranger, une évacuation sanitaire à l'occasion de l'arrivée du chef de l'État. Après avoir donné mon accord, il m'a appris à dire ceci devant le chef de l'État et en face des caméras de la télévision. Vous lui avez appris un discours que je vais lire, entre guillemets. Le chef de l'État avait promis de ne pas tirer sur la population. Ce n'est pas lui qui l'a fait au stade. Les militaires et la population s'aiment. Chaque militaire vient d'une famille. Voilà le discours que vous avez appris à un patient qui devait répéter en présence du président Dadis, du président Blaise Compaoré et à la face du monde. La question maintenant. Non, Monsieur le Président, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. C'est important ce détail. Oui, posez la question maintenant. Quand le chef de l'État est arrivé dans la journée, j'ai prononcé ces phrases précipitées face aux caméras de la télévision nationale. Dès après, le chef de l'État a coupé les caméras. Il m'a demandé mon nom et a ordonné aussitôt au ministre de la Santé qui était à côté de procéder à mon évacuation sanitaire à l'étranger. Celui-ci m'a tenu une promesse, mais malheureusement, il ne l'a jamais respectée. Mon colonel. Oui, maître. Après avoir eu tous les fonds, vous avez décaissé des fonds au nom des victimes pour leur prise en charge. Non seulement vous ne les prenez pas en charge, mais pour faire bonne figure, vous promettez
à ces patients l'évacuation sanitaire et vous leur apprenez même des discours. Vous pensez que ce n'est pas cynique? Maître, Je vous laisse avec votre conscience. Je vous remercie, Monsieur le Président.